La ministre de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement, Inès Berti-Nefer-Ingani, a effectué un bref séjour de travail à Kinkala dans le département du Poul ce lundi 11 septembre 2017. Dès son arrivée, après avoir été accueillie, elle a tenu à toucher du doigt les réalités que vivent les femmes du département du Poul, victimes de l'insécurité qui existe dans cette localité depuis quelques mois. Dans les 4 sites existants à Kinkala, notamment au siège de l'église Armée du Salut, de l'église catholique, de l'église protestante et dans l'enceinte de la sous-préfecture, la chef du département des femmes au Congo a été détentrice d'un message de paix et d'amour. Ici, au stade de Kinkala, de nombreuses femmes attendent l'arrivée de celle qu'on appelle affectueusement Mama. Quand il fait de toi, ne plus pleurer. La participation des femmes dans les processus de paix est indispensable pour l'établissement et le maintien de la paix dans le monde. L'exclusion de celles-ci lors de ces processus a des conséquences importantes sur la façon dont les questions leur concernant sont abordées, telles que les problèmes de violence envers les femmes et leurs droits de citoyenneté. C'est donc pour solliciter l'implication des femmes de ce département dans la conscientisation des délinquants que la ministre de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement, Inès Berti-Nefer-Ingani, s'est exprimée en ces termes. Nous sommes peut-être en français, après nous sommes na Lingala. Très chères femmes, sœurs du département du Poul, votre présence ici témoigne de l'intérêt que vous accordez à la recherche des solutions salutaires à la situation sécuritaire qui prévaut dans le département du Poul. Aussi, je m'en voudrais de ne pas vous réitérer mes remerciements pour avoir honoré de votre présence cette rencontre citoyenne dont le but est de sensibiliser les populations, particulièrement les femmes du Poul, ici représentées, sur les méfaits des conflits pour vos communautés, pour nos communautés. Il est à rappeler que, dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies relative aux femmes, à la paix et à la sécurité, adoptée en 2000, il est reconnu l'importance et le rôle d'une pleine participation des femmes dans le maintien de la paix et de la sécurité. C'est pourquoi l'occasion est tout indiquée pour nous, femmes congolaises, d'exprimer et de témoigner notre solidarité et notre soutien inconditionnel à l'endroit de nos sœurs et filles vivant dans le département du Poul face à la situation d'insécurité qui perdure. Il est temps d'agir dans un élan de solidarité, car si l'on n'est pas victime, on peut être ami ou parent d'une victime. La situation d'insécurité qui prévaut dans le département du Poul depuis plusieurs mois ne peut nous laisser indifférentes. On ne peut rester les bras croisés face à la précarité de la vie dans certains villages pris en otage et servant de bouclier humain à un homme pour des buts inavoués. La détresse des femmes, la recrudescence des violences basées sur le genre, l'abandon scolaire des enfants, ainsi que le manque d'activités génératrices de revenus des groupements coopératifs sont autant des cris d'alarme qui nous permettent de nous atteler tous pour lutter contre les antivaleurs, résoudre la crise d'insécurité qui sévit actuellement et trouver une solution durable pour la paix dans le département du Poul.
À ce titre, nous devons faire appel à une participation et à une implication massive des femmes pour la résolution pacifique de cette situation, car les femmes subissent la guerre d'une manière différente à celle des hommes. Mesdames et messieurs, chères sœurs, les missions assignées par le président de la République au ministère de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, dont j'ai la charge, porte sur le renforcement des capacités institutionnelles du ministère, la protection et l'amélioration du statut politique, économique, social et culturel de la femme, le soutien aux activités génératrices de revenus des femmes et des jeunes filles. Ceci revient à dire qu'il est important pour nous d'avoir des indicateurs précis pour évaluer l'impact de la mise en œuvre des projets et programmes sur le statut de la femme congolaise. Ainsi, comment peut-on les évaluer si les femmes d'une partie de la République n'ont pas accès à ces services? Distingués invités, mesdames et messieurs, chères mamans, chères épouses, chères sœurs, nous savons tous que les femmes sont les plus exposées lors des conflits armés et subissent toutes sortes de discriminations liées à leur condition de femmes. Victimes de toutes les formes de violence, elles sont souvent obligées d'abandonner leur domicile et leur activité lucrative pour fuir l'atrocité des violences. Face à ce portrait sombre, tous, nous savons aussi que les femmes savent ce qu'il faut faire. Vous savez ce que vous devez faire. Elles peuvent être des agents de changement, les femmes. Et elles ont de l'expérience dans le traitement des questions sur la résolution pacifique des conflits. Parce qu'elles sont mères, parce qu'elles sont épouses, parce qu'elles sont des sœurs de ces hommes qui ont pris les armes et toute une communauté en otage pour les réduire à l'embrigadement. On ne le dira jamais assez. Les femmes et les enfants du département du Poul sont utilisés comme bouclier humain pour nourrir la soif de pouvoir d'un homme et sa bande armée. Que gagnent les femmes du Poul dans cette guerre fratricide imposée par un illuminé? Que gagnent les fils du Poul dans cette démagogie meurtrière? Le département du Poul a tout à perdre et a déjà beaucoup perdu, beaucoup trop. Car aucun programme de développement ne peut s'exécuter dans ces conditions. Sur le plan scolaire, les enfants n'ont plus de repères et cela se fera sentir dans quelques années, croyez-moi. Car le Poul n'aura pas des cadres formés dans les conditions idoines. Où est donc le pragmatisme des cadres responsables du Poul? Pourquoi tant de résignation alors que l'intérêt général de nos fils et filles du Poul nous le commande? Notre pays devrait à présent être totalement concentré sur la recherche des solutions face à la crise économique. Mais au lieu de cela, hélas, les femmes du Poul pleurent pour leurs enfants. Les femmes du Poul pleurent pour leurs époux, pour leur situation socio-économique dégradée, humiliée. Ces cris d'alarme des femmes du Poul sont venus jusqu'à mon département, jusqu'au département de la promotion de la femme, qui ne peut rester insensible par devoir et solidarité gouvernementale.
Comment rendre autonomes les femmes qui pratiquent l'agriculture pour nourrir les familles entières si leur lieu de travail est devenu une niche d'insécurité fermentée par nos propres enfants qui échappent à notre contrôle. Femmes du Congo en général, je vous appelle, et en particulier celles du Poul, membres des partis politiques et associations, cadres des administrations publiques et privées, responsables et membres de la société civile et confessions religieuses. Il est temps d'arrêter cette hémorragie qui n'honore pas la culture bantoue. Le Congo est un et indivisible. Nous devons adopter une démarche novatrice et nous poser la question en chacun de nous. Qu'avons-nous déjà fait pour la situation du Poul? Que devons-nous faire pour la situation du Poul? Que nous reste-t-il à faire? Le Poul n'est pas la propriété d'un homme ou d'un groupe d'individus. Le Poul, c'est tout simplement le Congo. Ses habitants ont droit à une vie paisible. Ses habitants ont droit à une vie pacifique. Chères mamans, chères sœurs, nous devons nous soutenir et demander d'une seule voix claire à M. Bitsamou Frédéric alias Toumi de libérer nos enfants pris en otage dans les forêts. Car le Poul est en train de se redresser dans tous les domaines et c'est à nous tous qu'incombe l'obligation de sauver nos maris, de sauver nos frères, de sauver nos enfants qui ont choisi la voie de la violence et de l'obscurantisme du côté de M. Toumi pour des raisons que tous nous ignorons. Cette aventure absurde, je dis bien cette aventure absurde et sans fondement contre l'État est sans issue. Cette rencontre citoyenne avec les femmes du Poul n'est qu'une première démarche vers la fin d'un cauchemar. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra, mes chères sœurs. Je suis venue ici pour vous écouter aussi et vous rassurer que le gouvernement continue à travailler sans relâche pour trouver des solutions pour que prenne fin ce théâtre macabre et que le département du Poul retrouve sa quiétude et sa dignité. Chacun de nous, partout où il se trouve, doit faire œuvre utile, c'est-à-dire faire sa part de travail en vue de contribuer à l'éradication des cas de violence dans son cadre de vie familiale, professionnelle, sociale ou associative. La question du Poul est une question pour tous. Vive les femmes et les fils du Poul. Vive la République du Congo, un et indivisible. Un message bien appréhendé par les femmes au regard des nombreux déboires auxquels elles font face. Naza déplacé to utaki na mboka muluangu. Tozo mona pasi. Uta to kimaki ezalaki septembre. Oyo pe septembre to komi déjà mbula mobimbe koki. Donc tozo koka lisusu te. Na kolia foto longwa awa kozonga na bamboka wana kobuka mwa makasa. Tozana ba mama kuna ba fatigué bazo koka même pas kokende kozwa mwa makasa. Donc tozo vivre na ndengo moko mawa. Donc yango to senge pa papa na biso vraiment asala pona biso to zala tozo koka lisusu te awa to sepeli ndenge to yoki ke mama ministre azo yaka pona kosunga biso pona koloba mwa makambo ye azana ngo. Donc vraiment biso tozo koka lisusu te to sengi na papa na biso alimisa biso azongisa biso na bamboka na biso koto to vandaka poto koka ko vivre na ndenge to vivre vraiment tozo koka lisusu te. Alamaki na momo moko oto
tokena baninga na biso bakena kolokota ba chenille. Lero bako kolokota ba chenille kuna na zamba kuna po awa tozokoka kozwa eloko ya kolia te. Tozonga na zamba kuna to lokota mwa ba chenille toteka tozwa mwa eloko ya kolia. Tokoma kuna biso comme tozalaki epai mosusu baninga pe epai mosusu bango kuna wana ezalaki soki ba ninja bato ba violaki bango na wana mwana ya 15 ans ba violaki ye bamemaki pe bango na l'hôpital ba prendre soin na bango pe basalaki makambo tu bame bingis bet na bwala bet na tala trop pasi siawa babantu esikel velenki pe beto côté c'est na vandila que si na basi tu veux ba me pesa bet ba inzo côté bet na vandila mais vraiment ba banti ne me pesa bet ba inzo ba ma so ceci bet basi na ba inzo ina ni mu na so sac vraiment faut bien ça le tout la paix vanda bet vous tout na ba bola beto a bet na tela trop pasi ba bani a fiote si passe malade si ki zo beto ata mbongo pe ya kusum manganga vraiment bet na tela trop pasi ni ne si vraiment qui d'une côte dans le pool il y a 20 façons l'air vendre et tama ça mon bête c'est vendre vrai bien l'an 2016 na 23h20 ayaki ko côté la biso na ba ninja na ndako ayaki ko côté la biso na ba ninja na ndako au moins de 50 ninja na ndako na kati ya ndako ba pointe mobali nanga bazoloba na biso soki mbongo ebimi te tokoboma yo lokola biso telaki na mwa mbongo tobwakaki yango ka pembeni bamwangisi bake okuta yango bazoloba oyo ayalaki na chambre ci tozwi mbongo cikotika ye bazwaki mbongo wana longa na yoki ci bazwi mbongo nasubaki 3 fois Comment maman ikambo ya koyebisa yo eza te après tolali na tongo wana l'armée yi bayi kokuta biso kuna balobi oza bato ya mboka oyo tien wapi makambo na yebisi bango balobi ti kokota na ndako bobimisa biloko oyo eza na posa na bino biso pe tokotaki na ndako tobimisaki biloko oyo ezalaki nécessaire bakotisaki biso na bakamino ya dragage yango wana tokomaki na Kinkala donc soki l'armée te kani wapi makambo lingaki kokweyela biso kuna mais vraiment mama leo tomoni yo tozala na esengo mingi tozolinga baoyo bazala na jamba babima bongo tozonga na bamboka na biso awa na Kinkala tozokoka te okende boye badeplace ozonga boye badeplace vraiment tolembi mama na lobi na silisi nanga merci. Un autre moment particulier de cette rencontre citoyenne, les témoignages des ex-combattants aujourd'hui réinsérés dans la société sans difficulté. Moi, c'est Ramsès, le problème qui m'a amené à Kinkala, vous tous vous connaissez, moi c'est Ramsès. Ce qui m'amène à Kinkala, c'est le problème de la paix. Premièrement, je remercie Madame la ministre. C'est le problème de la paix qui m'a amené à Kinkala. Moi aussi, j'étais dans la forêt. Quand j'ai essayé un peu de regarder tout le temps que j'ai fait là-bas, je suis fatigué. Parce que chaque chose en son temps. Le message que je viens de faire passer, c'est pour appeler à mes frères, annoncer le message à mes frères qui sont encore restés dans les forêts, qui sont en train de souffrir parce que la forêt, ce n'est pas un village. Qu'ils fassent des efforts de sortir dans les villages pour être en paix. Regardez, prenez mon exemple. Par rapport à tout ce qui m'était arrivé, je me suis dit que je l'ai fait, mais l'État, c'est l'État, il faut respecter l'État, il faudrait que je m'amène à l'État. Si je reste longtemps ici de peur que je sois tué, il n'y a pas quelqu'un qui a fait du mal qu'on n'a jamais pardonné. Quand je suis sorti,
Les gens ont beaucoup râlé. Ramsès, on l'a tué, on l'a arrêté. Il ne se fait pas voir. C'est le mensonge. Que personne ne vous trompe. Quand je suis sorti le 31 mai 2016, jusqu'à aujourd'hui, je suis dans la paix. Personne ne m'a jamais indexé. Ni dans la rue, ni la police nationale, personne ne m'a dérangé. Je suis libre à Brazzaville. Mes très chers parents, je vous salue. Moi, je suis votre fils, votre frère, votre cadet. Je suis du Poul. Moi, je suis de Nkampa. Depuis 1998, je me suis mêlé dans cette affaire de la guerre. Depuis l'an 2000, j'étais garde rapproché de Révérend Toumé. Jusqu'à aujourd'hui, quand l'affaire s'est éclatée. Quand la pluie est tombée, j'avais fui pour aller me mettre à l'abri. On voyait les militaires à 1 kilomètre pendant 1 mois et demi. J'avais fondu. Si vous avez vu quelqu'un qui était comme un squelette, moi c'est moi. J'étais comme un squelette. Le témoin que j'ai, c'est Tata Balosa. C'est un journaliste. L'autre, c'est le chef de la police, le commissaire Morgan. Voilà pourquoi on avait pris la décision de sortir. On a cherché même de mourir pour être sauvé, mais la mort n'y arrivait pas. Pendant 3 mois, on mangeait les trucs sauvages dans la forêt. Les tubercules, les goyaves. Regardez, quand j'étais sorti, j'étais comme ça. Mes yeux étaient jaunes. Il fallait sortir. Les militaires, ce matin-là, étaient en train de faire la reconnaissance. Ils ont dit que les gens sont derrière cette maison. Ils sont venus nous découvrir. Et vous, c'est lequel? Ne tirez pas. Nous sommes sortis avec beaucoup de cheveux crépus. Ils étaient déçus par rapport à l'état de santé qu'on avait. Ils ont crié au Seigneur. Ils sont arrivés et ils nous ont pris. Lorsqu'on nous a pris, ils ont dit on ne peut pas vous garder ici, il faudrait qu'on vous amène à Brazzaville. Quand nous sommes arrivés à Brazzaville, c'est l'État qui nous prend en charge. La paix, c'est Dieu. Lorsqu'on peut avoir la crainte de la paix, on doit craindre l'Éternel. Lorsque les militaires sont arrivés, ils nous avaient amené une brouette. C'est même eux qui nous avaient transportés dans la brouette. Ce sont eux aussi qui nous avaient amenés à Brazzaville. Lorsque nous sommes arrivés à Brazzaville, ils ont appelé le commissaire Morgan. Si je vous dis qu'on nous avait tapé, on nous avait torturé, c'est archi faux. Ce sont eux qui nous avaient acheté des habits, nous amenés à l'hôpital. Mes très chers parents, le message que je fais passer, que ceux qui sont restés en forêt, que le Seigneur leur parle, qu'ils sortent dans les forêts, qu'ils nous amènent dans les villages pour reconstruire nos villages.
un seul problème, que le Seigneur touche leur cœur pour que la paix se rétablisse. Que le Seigneur touche Maman ministre Ingani, qui est arrivée, qui vous a amené quelque chose. Et il faut aussi beaucoup prier pour elle, pour que le Seigneur la protège. Quand vous me voyez, je suis en train de boiter. Je ne suis pas né comme ça. Si ce n'est pas l'amour de l'Éternel, je ne serai pas ici pour m'adresser à vous aujourd'hui. Vraiment, lorsqu'on nous avait pris, pour vous montrer que, voilà, je vous montre comment je marchais lorsque j'étais touché. J'avais marché beaucoup de kilomètres, donc 3 jours, je ne prenais pas de l'eau. Je vous dis la vérité, je lève la main droite. On ne mangeait que le noix de palme et les goyaves. Mes très chers parents, nous sommes aujourd'hui à Kinkala. Ce n'est pas pour venir suivre un match de football ici au stade de Kinkala, mais plutôt, ce n'est pas aussi pour venir faire un meeting parce que nous avons envie de parler. Mais nous sommes là pour la situation qui prévaut dans le département du Pôle. Cette affaire a commencé il y a très longtemps. Quand on parle de la guerre aujourd'hui dans le département du Pôle, moi je pense que c'est nous qui avons fait la guerre dans le département du Pôle. C'est nous. En 1998, lorsqu'on parle de la guerre, c'est moi qui avais attaqué Brazzaville. Et aujourd'hui, je suis en paix à Brazzaville. Au moment où le président de la République avait annoncé l'amnistie nationale, j'ai été le premier commandant des ex-combattants ninja qui avait accepté la main tendue sans condition. Et je vis aujourd'hui à Brazzaville. Alors, sur la situation qui prévaut dans le département du Pôle, aujourd'hui, les mamans qui nous mettent au monde sont en train de souffrir. Sont en train de souffrir pour cette affaire. Le président de la République nous avait donné l'amnistie nationale pour sortir. Il avait donné l'amnistie nationale à tout détenteur d'armes qui étaient accablés dans le département du Pôle, de sortir dans les forêts du Pôle. Je vais prendre un exemple de mon cadet qui vient de parler, Ramsès. C'est moi qui l'avais appris là. Et lorsqu'il a pris son courage, aujourd'hui il est en paix, il est à Brazzaville. Les gens avaient beaucoup relais qu'il était mort. Qu'on l'avait arrêté, il ne se fait pas voir, mais il est là aujourd'hui. Le président de la République avait donné confiance à beaucoup des hommes politiques, cadres du département du Pôle, pour qu'ils règlent cette affaire. Il a fait sortir beaucoup d'argent, rien que pour le problème du département du Pôle. Mais personne n'y est arrivé dans le Pôle pour prendre en main cette situation. Aujourd'hui, Maman Inès Ingani, en tant que femme, a pris son courage de venir à Kinkala pour s'entretenir avec les mamans et les déplacés du Pôle à Kinkala. Donc c'est pour vous dire que la paix, c'est le premier élément d'appréciation de la bonne santé d'un pays. Donc tout le monde doit mesurer ce que c'est la paix. Tout le monde doit comprendre que sans la paix, on ne peut rien faire. À Kinkala, la ministre Inès Berti-Nefer Ingani ne s'y est pas rendue les mains vides. Dans sa gibecière, des vivres et des non-vivres pour assouvir tant soit peu les besoins de première nécessité des femmes déplacées. Aussi cet entretien à huis clos avec les sages du département du Pôle. En définitive, le séjour de la ministre de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement aura été une lueur d'espoir pour ces femmes qui payent un lourd tribut de la situation sécuritaire du département du Pôle.